Alors, je reviens sur quelques faits que j'ai évoqués durant la semaine qui s'est écoulée. On va commencer par ce qui s'est passé lundi du côté de Batouangondélé dans le département du Mbéré, région de la Damawa, où le CB, le commandant des brigades et ses éléments qui faisaient face à des difficultés pendant des jours, ont fait appel à un expert. De quoi est-ce qu'il est question exactement? Donc, il y avait une présence, une forte présence d'abeilles dans les locaux de la brigade. Le CB et ses éléments ont fait appel à un expert. L'homme est arrivé, il a demandé au CB et à ses éléments de déguerpir les lieux, question de préparer le combat qui s'annonçait intense et rude. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque le commandant des brigades et ses éléments sont arrivés le lendemain matin, c'est-à-dire dimanche, c'est ça? Oui, lundi matin plutôt. Lorsqu'ils sont arrivés lundi matin, ils ont constaté tout simplement que la brigade que vous apercevez en image est tout simplement partie en fumée. Et là, on va partir du côté de Olem Chefferie, dans la région du centre, où une femme a été battue à mort par le père de ses trois enfants. Donc, la femme qui était constamment victime de violences conjugales a a été violentée comme à l'accoutumée, frappée à la machette. Et lorsque celle-ci s'est rendue à la brigade du point pour déposer plainte, son mari a tout simplement pris la fuite. La femme a par la suite succombé à ses blessures quelques heures plus tard dans une formation hospitalière de la place. Donc là, on revient constamment sur les mêmes sujets, les féminicides, les violences conjugales, qui jusqu'ici ne trouvent pas remède. Les autorités qui sont chargées de régler le problème sont plutôt occupées avant les pannes du 8 mars. Et on va aller à Yaoundé du côté de Ngousso, où ma tante adorée Célestine Keta, là, sur les images, elle est très, très affectée, elle est endeuillée, elle est attristée. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir les raisons des difficultés de ma tante. Il faut revenir une semaine et quelques jours en arrière, lorsque, au quartier Ngoussa à Yaoundé, un tuyau souterrain explosait, causant ainsi la mort de trois personnes. L'eau qui était revenue à la surface avait totalement inondé les domiciles environnants. Donc, à l'époque, ma tante n'était pas là, elle n'était pas dispo, elle était en bain. Hein, vous regardez les images là, voilà, elle était à Paris, dans la ville il y a eu des victimes, il y a eu des dégâts. Donc, il a fallu une semaine plus tard que ma tante arrive. Mais où est-ce qu'était ma tante? Certainement arrivée en retard à l'aéroport. Soit elle avait un peu pris quelques verres de champagne de trop, soit, comme je le disais tantôt, la limousine est arrivée un peu tard à l'aéroport. Voici Charles de Gaulle. On va continuer. Là, nous sommes mardi. Mardi, quel sujet a attiré votre intérêt? C'est le nouvel équipementier des Lions indomptables, Fortine, qui a succédé à One All Sport. Il faut dire qu'à Tinga, là-bas, ils doivent aimer l'horoscope. Il faut savoir que le 11 décembre 2024, le président de l'Africa Foot fêtait ses 3 années à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et durant ces 3 années, le Cameroun a eu trois équipementiers. Bon, à chaque fois, on ne sait pas exactement qu'est-ce que les différents contrats liant euh, les, différents, les différents équipementiers et la Fédération camerounaise de football. En quoi consistent également ces contrats? On n'en sait rien. Bah, pendant ce temps, le Ntoufong a répondu à ces questions que beaucoup de Camerounais, beaucoup de fans, beaucoup de passionnés de football se sont posés. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que l'Africa Foot gagne? Le Ntofona a répondu en s'exhibant devant un vétuste immeuble qui serait le sien. Il se serait rendu là-bas. Il s'est rendu parce que lui-même l'a déclaré à travers ses réseaux sociaux. Il s'est rendu là-bas pour rendre visite à ses, à ses locataires. Le Ntofon, c'est quoi 4 la 888 Fortina? 004 085 D'accord. 1000 francs Donc, CFA. toujours mardi,
il y a eu ces individus qui ont été diffusés sur ma page, les individus que je connais parfaitement parce que par le passé, j'avais déjà eu à diffuser euh, leurs méfaits. Donc, il s'agit du nommé Kopa Tokwa et son acolyte Nubisi qui ont kidnappé une femme dans un taxi à Yaoundé. Quelques jours plus tôt, je publiais à travers mes plateformes une femme qui avait été enlevée alors qu'elle s'est rendue à la Réunion. Elle était dans un véhicule, dans un taxi, lorsqu'elle a été kidnappée par le gang, par le duo de kidnappeurs. Voilà, ces hommes l'avaient retenue captive dans une résidence. On la voyait dans les images ligotée, bâillonnée. Et ils avaient demandé, ils avaient exigé la rançon de 5 millions de francs CFA à la famille de leurs victimes, somme qui avait été versée selon mes sources. Donc, il faut savoir que quelques années plus tard, quelques mois plus tôt, c'est-à-dire plus précisément le 10 juillet 2023, je faisais une publication sur les mêmes individus qui avaient été arrêtés à Yaoundé, toujours dans une affaire de kidnapping. Ils avaient kidnappé deux mamans qu'ils retenaient prisonniers autant pour moi dans un appartement au troisième niveau d'un immeuble à Yaoundé. Et ces mamans-là avaient vécu l'enfer. Elles avaient été torturées, elles avaient été ligotées, le classique comme d'habitude. Et les individus malveillants avaient exigé euh, une rançon aux différentes familles. Et ils n'avaient reçu que 300 000 francs CFA. Et le travail de kidnapping étant particulièrement épuisant, les deux individus se sont endormis ce jour-là, donnant ainsi l'occasion aux deux femmes de s'échapper. Donc, elles avaient sauté depuis le troisième niveau à travers une fenêtre. La première maman atterrit sur un objet qui a amorti le choc et la seconde atterrit sur la terre ferme. Elle s'est brisée la jambe, comme vous pouvez le voir sur les images. Conduite aux urgences, elle avait affirmé que dans cette résidence-là, dans cet appartement, elle était en présence de têtes humaines. Fin de citation. Et monsieur Tokwa Kopa avait été arrêté à cette époque-là par des gendarmes. On ne sait pas comment est-ce qu'il a fait pour être libéré et il a repris ses activités. Ça me rappelle une autre affaire de la petite Akono, Anne-Claire, qui avait été kidnappée sur le chemin de l'école en fou et assassinée par un gang de kidnappeurs avec à sa tête son chef, le nommé Mbarga, alias Serpent Noir, qui l'avait kidnappé en fou, comme je le disais, et l'a tué et l'enterré à Yaoundé, dans un coin de Yaoundé. Quelques, quelques mois encore plus tôt, ce même Baga, alias Serpent Noir, avait enlevé une jeune femme au quartier Yassa à Douala. Et j'avais publié cette affaire dans les réseaux sociaux. Il avait publié cette gamine, ils avaient violé lui et ses complices, ils avaient violé la gamine à tour de rôle, et dans une maison à l'intérieur de laquelle ils retenaient d'autres jeunes femmes. Et quand j'avais publié l'affaire, la famille de la jeune femme, puisque la jeune femme avait réussi aussi à s'échapper, s'était rendue à la brigade de Yassa pour porter plainte. À la brigade de Yassa, qu'est-ce qu'on leur a dit? Ah, on connaît très bien Baga, ouais, c'est son travail. Ça, c'est les gendarmes. Ah, on le connaît très bien, c'est son travail, voilà, voilà, vous voyez, il n'a pas changé. Excusez-moi, je vais ajuster un tout petit peu, voilà. On le connaît très bien, voilà, voilà. Et lorsqu'il avait kidnappé la jeune femme, Baga, il est très important pour la précision il arborait une tenue de gendarme. Donc, les gendarmes le connaissent. Ce jour-là, suite à la publication de l'affaire, Baga a fui, il s'est retrouvé de Bonamou Sadi, et plus tard, il est parti reconstituer son gang à Yaoundé. On a appris plus tard que Akono Claire n'était pas sa seule victime. Il y avait eu deux autres victimes dans la région du littoral qui avaient été tuées, qui avaient été inhumées, donc une âgée d'une vingtaine d'années. Donc le phénomène de kidnapping, il est très très présent au Cameroun. On va continuer avec cet homme qui a été arrêté du côté de Yaoundé. Il est à la tête un réseau qui diffuse des fausses annonces, des fausses publications d'offres d'emploi dans les réseaux sociaux. Et un individu que je connais particulièrement, c'est
disons, c'est méfaits. C'est méfaits parce que par le passé, j'avais déjà eu à diffuser certains de ces méfaits sans pour autant savoir, sans jamais avoir son identité ni son image. Donc, qu'est-ce que ce réseau fait? Il constitue des personnes qui sont membres de leur cartel, qui créent des faux profils dans les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, qui passent des annonces d'offres d'emploi, qui ciblent des jeunes femmes, et ces jeunes femmes qui sont intéressés aux annonces qu'ils publient se rendent à des lieux de rendez-vous. Il y a une dame qui fait partie du réseau, qui vous reçoit. Et il y a également un complice qui joue le rôle de motoman, de mototaximon, qui vient vous chercher, hein, qui fait semblant de passer. Quand vous le stoppez, il vous amène à la destination qui a été communiquée par la dame, celle qui prétend être au service, qui prétend être représentante de la structure qui veut vous embaucher. Et une fois qu'on vous conduit à une résidence où vous êtes censé, la résidence où vous allez travailler, c'est-à-dire que généralement, ils ciblent les femmes qui sont intéressées par le travail de ménager, etc., etc. Donc là-bas, vous êtes pris en otage, vous êtes kidnappé, vous êtes violé, voilà, vous êtes complètement dépouillé de vos biens. On continue avec les employés de la SOSUCAM, Société sucrée du Cameroun, qui ont manifesté une travail, qui est en français, M. Jean-Louis Ligiot. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme au temps de l'esclavage. Il a pris le fouet. Le fouet, ici, représente la soldatesque de M. Bia. Voilà, qui est venu martyriser une grande partie du personnel de la SOSUCAM qui travaille dans les champs de canne à sucre. Vous voyez, les champs de canne à sucre, il y a un lien avec ce que les esclaves faisaient dans les champs de canne à sucre en Amérique latine et aux États-Unis. Donc, il y a donc les gendarmes, les militaires, pardon, les gendarmes, les policiers qui sont arrivés, qui ont gazé et qui ont même tué, puisque on signale qu'il y a eu 3 victimes, il y a eu 3 morts. Donc, dans sa bonté légendaire, dans sa gentillesse, dans son humanité, le directeur général d'origine française, M. Jean-Louis Diziot, il a augmenté les salaires de tous les ouvriers à 1,5 euros. On va continuer avec ce cadavre qui est apparu au lever du jour dans la cour de l'hôpital, de la Cité verte à Yaoundé. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quelques heures plus tôt, le cadavre de ce monsieur se trouvait à bord d'une moto. Il y a des agents de la police municipale, autant pour moi, qui l'ont interpellé, papier du véhicule, etc. L'homme qui refusait de corrompre les gendarmes, pardon, pas les gendarmes, les agents, de la police municipale, euh, tout de suite, une dispute éclate. Et lorsque la dispute éclate, ces individus de la police municipale se saisissent de l'engin de cet homme. Et lorsqu'ils résistent, ils crient au voleur, au voleur, au voleur. C'est ainsi que la population entière est sortie et est venue lyncher le monsieur. Le monsieur a pu être transféré à l'hôpital. Il agonisait, n'était pas encore décédé, mais le personnel soignant de l'hôpital de la Cité verte a catégoriquement refusé de prendre soin de lui, faute de quoi? Faute d'argent. Donc l'homme est mort dans la cour de l'hôpital de la Cité Verte. Sa dépouille a passé toute la journée jusqu'au lendemain. On va continuer avec cette fois-ci mercredi. Mercredi, il s'est passé quoi? C'est voilà, c'est un ouvrier qui était en fonction dans un chantier de construction, un chantier de travaux publics du côté de Bamenda, qui a été exécuté par des individus se présentant comme ambazoniens. Pour ceux qui ne sont pas camerounais, les ambazoniens, ce sont des séparatistes qui sont dans la partie anglophone, le nord-ouest, le sud-ouest, donc qui revendiquent l'indépendance, l'autonomie de ces régions-là. Donc, ils l'ont exécuté et selon les témoins, ils auraient dit qu'ils n'avaient pas besoin de route. Il faut savoir que la victime se trouvait dans un engin qui faisait les travaux de bitumage. On va continuer avec cette petite localité, Ngodwele, dans Dibombari. C'est ce chasseur qui a abattu de sang-froid son ami chasseur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas très bien. Et les deux individus qui sont les chasseurs se trouvaient dans une broussaille, dans une forêt.
lorsque un coup de feu a retenti. L'un des chasseurs blessés est sorti de la forêt, il a trouvé de l'aide et à l'hôpital, d'abord à l'hôpital de Dibombar et puis à l'hôpital à Kétine Douala, il a avoué, il a déclaré que c'est son ami, le nommé Ndjengele, qui lui a tiré dessus. Ndjengele, qui était en fuite, a été rattrapé. Avant son interpellation, voilà, les gens disaient que depuis un certain moment, Ndjengele reprochait à la victime d'entretenir des relations de contre-nature, on va dire ça comme ça, des relations avec son épouse. Et Ndjengele, lorsqu'il a été interpellé, qu'est-ce qu'il a dit? Je cite, il y a la vidéo là. Voilà. Donc, Ndjengele qui dit que il était à la chasse avec son ami et tout d'un coup, il a confondu son ami au singe et il lui a tiré dessus. Donc, on va continuer avec ce qui se passe dans les établissements scolaires au Cameroun. Cette semaine, de nombreux établissements scolaires ont été au centre de l'attention. D'abord, il y a cette jeune fille âgée d'une quinzaine d'années qui est apparue dans des vidéos obscènes en présence de 5 hommes. Donc, j'ai choisi de ne pas diffuser ces images parce que la gamine, elle est mineure. Donc, elle a choisi de tenir Saint-Pény à la place du BIC. Et toujours dans le même sillage, il y a eu un drôle de concours qui se déroule dans les établissements au Cameroun. C'est des femmes, pardon, c'est des élèves qui s'embrassent, qui s'amourachent, qui prennent des images et qui postent dans les réseaux sociaux. Et toujours, là, nous sommes toujours, là maintenant, nous sommes jeudi, excusez-moi. Il y a une femme qui a été poignardée à mort dans son domicile au quartier Efoulan à Yaoundé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses deviennent claires lorsque les hommes en tenue parviennent à, à identifier, à retracer un objet de la victime qui a été volé lors de l'assassinat. Il s'agit d'un téléphone portable. Donc, cet objet a conduit les enquêteurs à un individu qui vit à Yaoundé, qui a avoué avoir euh, recruté ces 2 complices du côté de Douala qui ont voyagé de Douala jusqu'à Yaoundé pour venir assassiner cette femme. Mais quel était le motif? Quel était le mobile? Quelle était la raison de ce crime abject? Selon cet individu, le cerveau de ce meurtre, il pensait que la femme avait en sa possession, en sa disposition, des biens de valeur et de l'argent. Finalement, ils ont trouvé que dalle. Donc, une fois de plus, ça interpelle sur ce qui se passe au Cameroun, les féminicides, les violences conjugales dont sont victimes les femmes. Il y a un ministère de la femme qui ne fait rien pour résoudre ce problème. Le ministère de la femme au Cameroun est plus occupé à vendre les pannes le 8 mars que de résoudre les problèmes des femmes. On va continuer avec ce qui s'est passé du côté de la région de l'extrême nord, plus précisément à Marois. Alors, c'est le douanier Njorwe Léopold, qui est chef brigade commerciale douane de la région de l'extrême nord. Il se trouvait dans sa salle de bain lorsque il est tombé. Il est mort quelques secondes juste après avoir quitté sa salle de bain. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Voilà, c'est un AVC, c'est une mort subite, on n'en sait pas. Mais ce qui, excusez-moi là, ce qui paraît très très louche, c'est que quelques instants plus tard, il y a un autre douanier, toujours le même jeudi, quelques instants plus tard, après le décès de monsieur Njorwe, c'est un douanier qui meurt aussi. Qu'il se trouvait dans un bus qui prenait la direction de Marois. Il se trouvait dans le bus quand soudainement il a eu une mort subite. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que les chefs auraient consommé le whisky du chef appartenant à autrui? On n'en sait rien. Là, on va voyager pour la région du sud, plus précisément dans la localité de Ngout 2, qui est un petit village à la tête duquel se trouve un chiffraillon qui a interdit tout simplement la présence de l'opposition, du MRC, parce que, dit-il, voilà, ce parti, l'opposition, ne dispose pas des documents qu'il faut pour être en activité. Donc, il a interdit le parti politique, il a interdit ses activités, il s'en est pris même physiquement aux militants de ce parti politique. Donc, c'est là les sujets qui ont, n'est-ce pas, on va dire,
attirer l'opinion, qui a les sujets qui ont interpellé l'opinion durant cette semaine. On reste toujours dans la région du Sud, cette fois-ci dans la localité de Evelessi, où M. Bozo a tué son épouse à coups de pilon. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Toujours dans les affaires de féminicide. Alors, les témoins déclarent qu'à la veille, il y a une dispute qui a éclaté entre M. Bozo et son épouse. Il réclamait à son épouse son argent. Et il a quitté, il est parti de la maison tard dans la soirée. Il est revenu très tôt le matin en état d'ivresse, armé cette fois-ci d'un pilon, et a décidé d'en finir. Il a battu son épouse jusqu'à ce que mort s'en suive. On va continuer avec ce qui s'est passé cette fois-ci à Douala. On vient à Douala, la capitale économique du Cameroun, qui est désormais la capitale des braquages et de l'insécurité. Voilà, c'est au quartier Bibamba, Bonaloka, où en pleine journée, les braquages, les agressions, l'insécurité fait son temps. La police, la gendarmerie semble avoir offert en cadeau cette partie de la ville aux escrocs, aux bandits, aux arnaqueurs, aux braqueurs, qui en ont fait une sorte de mecque. C'est là-bas que tous les grands bandits de la capitale économique du Cameroun braquent en pleine journée. Pour la petite histoire, cet individu en vidéo qui a à bord un cache-nez a été interpellé le lendemain. Il a été interpellé, mais pour combien de temps? Ça, on n'en sait rien. On va rester toujours dans la journée de jeudi. C'est voilà, c'est le docteur Fort Soussungi, qui est un ancien diplomate camerounais. Euh, il avait été en fonction à la BAD. La BAD, c'est la Banque africaine de développement, qui a été aperçu dormant dans les rues du Nigeria. Ruiné, d'après ce qui se dit, il aurait été victime voilà, des Feman, qui lui ont délesté la somme de 2 millions de dollars. Donc, l'homme est depuis lors tombé complètement dans une spirale de problèmes psychologiques qui l'ont conduit à ce niveau. Euh, Certaines sources disent avoir tenté en vain d'entrer en contact avec sa famille, mais qui n'ont jamais réagi. Et nous étions où là, nous étions, voilà, dans la journée de jeudi. On passe très vite à la journée de vendredi. Ce sont les Camerounais du côté de la Centrafrique qui sont régulièrement battus, torturés, frappés à la machette. Il y a des images de ces pratiques-là qui ont été diffusées sur mon Telegram. Ils sont torturés à la machette, frappés par les militaires centrafricains qui exigent par Camerounais, tenez-vous bien, entre 500 000 francs CFA et 1 million 500 000 francs CFA. Il faut souligner que beaucoup de Centrafricains vivent paisiblement au Cameroun. Ils font de la moto à Douala, à Yaoundé. Ils assurent la sécurité de plusieurs immeubles, de plusieurs bâtiments dans les différentes villes camerounaises. Et on va continuer avec, une fois de plus, des élèves qui ont été surprises dans une maison à Mendom. Qu'est-ce qu'elles faisaient? C'était une séance de partouze. Et la police s'est invitée sur les lieux. Les jeunes demoiselles et leurs copains ont été interpellés. Il faut dire que l'école au Cameroun produit désormais plus de Rocco Siffredi, plus de Mia Khalifa que d'ingénieurs. On va continuer une fois de plus avec ce qui s'est passé dans la localité de Grumby, dans la région de l'extrême nord, où la grande communauté Toupori s'est opposée avec énergie à la présence d'un parc sur les terres. Voilà, ça a généré des tensions. Le gouverneur, le préfet, le sous-préfet ont effectué des descentes sur les lieux, mais ils ont tout de suite été encerclés par la population en furie et pris à partie. Du côté de l'ouest, la région de l'ouest, c'est-à-dire à Bafoussam, le personnel de l'hôpital régional de Bafoussam a manifesté, a contesté
euh, contester comment dirais-je, le, le mauvais traitement, voilà, le mauvais traitement dont ils sont victimes. Ils réclamaient exactement 4 mois de salaire impayé. Alors, samedi, la journée d'hier, on ne sort pas là. Samedi, il y a 3 femmes qui ont été. Bon, en fait, les faits se sont déroulés vendredi, mais je les ai diffusés samedi matin parce que les faits sont déroulés vendredi dans la soirée aux environs de 22h, 23h. Donc, il y a 3 femmes qui ont été agressées au poignard. Une première a reçu un coup de poignard dans la poitrine. La seconde a reçu un coup de poignard dans le dos. Fort heureusement, elle a survécu. La première qui a reçu le coup de poignard dans la poitrine est décédée. Et la troisième a été copieusement tabassée. Les faits se sont déroulés une fois de plus à Douala, la capitale économique du Cameroun, au quartier d'Orbon. Donc, l'une des femmes était commerçante, elle fait dans les transactions d'argent Orange Monnaie et elle avait en sa possession la somme de 7 millions de francs CFA. Inutile de dire que les brigands ont emporté l'argent. Et une fois de plus, on va retourner dans la région du Sud, plus précisément à Acom 2, où la maison, la résidence du sous-préfet a totalement été réduite en cendres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile de savoir. Mais les rumeurs disent qu'à la veille, le neveu du sous-préfet est rentré en état d'ivresse. Il avait consommé beaucoup d'alcool. Il aurait tantôt, selon certaines sources, allumé le gaz, oublié de fermer le gaz. D'autres évoquent plutôt, je ne sais pas, une bougie ou une lampe qui a été allumée suite à la coupure d'électricité. Il s'est endormi et l'incendie a ravagé non seulement la maison, mais y compris lui-même. Donc, le neveu du sous-préfet a perdu sa vie dans l'incendie. Et il y a eu une autre activité, voilà, cette fois-ci, un fait qui a une fois de plus attiré l'attention de la toile, c'est ce qui s'est passé à Bafang, dans la région de, du, de l'Ouest, plus précisément au quartier Ndomkovi. Il y a 2 frères, grands frères, petits frères, qui se sont battus. Quel était exactement le mobile de cette bagarre, de ce pugilat mortel? On n'en sait rien. Le petit frère armé d'un poignard s'est débarrassé de son frère avant de disparaître dans la nature. On termine avec ce qui s'est passé du côté de Yaoundé. Monsieur Tsalabina, qui est cadre à la CSPH, Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'individu qui vient d'être cité a violé sa fille de 10 ans. Nous sommes en 2024. En 2024, dont la gamine qui a 10 ans se rend à l'établissement. Elle faisait à l'époque la classe du cours élémentaire 1. Et sa maîtresse constate qu'elle a une démarche assez particulière. Et lorsque l'enseignante se rapproche de la gamine lui fait savoir qu'elle est victime régulière de son père. Son père la viole. Et voilà, l'enseignant constate que l'enfant saigne. Et plus tard, les bruits finissent par gagner tout l'établissement. Donc, il y a un enfant qui, à la maison, qui dit à sa mère que, voilà, qui raconte ce qui se passe. Il y a une camarade à l'école qui est violée par son père. Voilà. Donc, ce parent-là se rend à l'établissement, s'informe de la situation et met la pression à l'enseignante pour qu'une plainte soit déposée, pour que les faits soient connus des autorités. Donc, la gamine, l'enseignante, le parent d'élève et il y avait aussi une représentante des services sociaux qui se retrouve au commissariat du 4e arrondissement à Yaoundé et qui évoque les faits. Donc là-bas, on constate effectivement que l'enfant est violé. On convoque donc celle qu'on croyait être la mère de l'enfant, qui en réalité est sa belle-mère. Et sa belle-mère qui arrive, qui a l'air tout surprise, qui ne sait pas ce qui se passe, et on décide donc de faire un certificat médical dans un centre de santé. Sauf que le centre de santé dans lequel on se rend avec l'enfant, le responsable du centre de santé refuse de faire le certificat médical. Pour quelle raison? Parce que M. Ntala Bina est son ami. Donc, on conduit l'enfant dans un deuxième centre de santé où effectivement sera
sera fait le certificat médical qui confirme les dires de l'enfant. Et il y a donc une pression qui s'accroît autour de la belle-mère qui confirme qu'effectivement, elle est au courant depuis des années que la gamine est victime de viol. Elle mentionne ce jour où elle revient de voyage et constate que la gamine saigne. Elle décide donc de lui acheter des serviettes, des garnitures, parce que c'est le mot exact qu'elle a employé. Et pendant tout ce temps, elle est restée silencieuse. Il faut savoir que la gamine de 10 ans est le fruit d'une précédente relation de Monsieur Ntalabina. Donc, plus tard, donc, on le fait convoquer, il arrive au commissariat du 4e, il reconnaît les faits et il dit, je cite, non, il n'a pas couché à 4 reprises avec sa fille, comme elle le dit, mais seulement 3 fois. Il reconnaît avoir couché seulement 3 fois. Là, je reprends ces mots. Seulement 3 fois avec sa fille de 10 ans. Et il décide de remettre une somme de 300 000 francs CFA pour soigner sa fille. Il prend l'engagement de lui trouver un nouvel établissement et il remet une somme d'argent au commissaire, il remet une somme d'argent à la représentante des services sociaux qui était présente et il corrompt tout le monde. C'est ainsi que l'affaire reste dans les placards du commissariat du 4e arrondissement à Yaoundé. La mère biologique de la gamine qui n'a de cesse mis la pression au commissaire pour que l'affaire soit portée à l'attention de la justice. La maman qui demande une fois lors d'une visite, qui encourage, qui supplie le commissaire de transmettre le dossier à un procureur. Donc, qu'est-ce que le commissaire il dit? Il dit que ce n'est pas possible parce que Monsieur Ntalabina est très puissant et peu importe où l'affaire va se trouver, il ne pourra jamais rendre compte. Et surtout, Monsieur Bina Ntala appartient à la communauté Nanga. Fin de citation. Donc voilà, chers abonnés, quelques faits marquants que j'ai évoqués à travers mes différentes plateformes. Donc, je vous donne désormais rendez-vous tous les dimanche matin, pour une revue complète des sujets qui ont été à l'origine d'un intérêt particulier, qui ont fait bouger les réseaux sociaux. À dimanche prochain et très bon dimanche à vous.